Alors moi, je m'appelle Julie Eva, je suis romancière et diplômée en philosophie et en travail social, et j'ai écrit un livre sur l'expérience hors du corps. J'ai été invitée pour un livre que je viens de publier qui s'appelle Au-delà, qui est un témoignage sur l'expérience hors du corps. Donc je viens donner une conférence et 2 ateliers sur la sortie de corps. Alors, je m'intéresse aux anomalies parce que j'en vis. À l'origine, je vivais pas ce genre de phénomène et ça m'est tombé dessus en 2021, au moment où je m'y attendais pas du tout. J'ai vécu une expérience hors du corps un matin et l'expérience s'est reproduite plusieurs fois par semaine, pendant des semaines, des mois, des années. Donc ce phénomène, il est devenu partie intégrante de mon quotidien et j'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait et de savoir si c'était une hallucination, une sorte de rêve ou d'illusion, ou est-ce que c'était un phénomène réel. Mon premier roman, je l'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais j'ai écrit 5 livres, avant ça, j'ai écrit 5 livres, mais qui traitent plutôt des injustices faites aux enfants, parce que je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc j'écrivais des polars, sur les violences faites aux enfants dans le monde, sous la forme d'enquêtes, avec par exemple un livre sur la politique de l'enfant unique, un livre sur les enfants des rues en Indonésie. Et là, le livre Au-delà, il est très particulier pour moi parce que c'est une autobiographie, c'est un témoignage, donc c'est la première fois que je parle à la première personne et c'est surtout le thème qui est assez différent des premiers livres puisque c'est les expériences extraordinaires et l'approche scientifique aussi. Comment on aborde ces phénomènes exceptionnels avec une approche expérimentale, qu'est-ce que la science en dit, comment ces phénomènes bouleversent l'existence, a bouleversé mon existence, mais a bouleversé l'existence de plein de personnes que j'ai rencontrées. Moi, je dirais qu'une anomalie, c'est un terme utilisé pour décrire quelque chose qui s'éloigne de la norme et de la normalité. Et pour moi, la norme, elle est avant tout statistique. Donc, c'est quelque chose qui s'écarte de ce que vivent la majorité des gens et qu'on considère donc comme exceptionnel, hors du commun, anormal et qui intrigue beaucoup les gens. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les personnes qui me disent qu'ils voient vraiment les morts. C'est-à-dire les médiums, pas qui ont des sortes de visions ou qui entendent des voix ou qui ont des perceptions, on va dire, dans la tête, qui arrivent à accéder à des messages, mais ceux qui me disent physiquement, moi je vois les morts comme je vois les vivants. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Je pense qu'on se sent démuni au départ parce que comme ce sont des phénomènes qui sont un peu tabous, on peut se sentir seul, isolé au départ quand on les vit, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, parce qu'on n'a pas forcément entendu d'autres personnes en parler. Mais à partir du moment où moi, personnellement, j'ai commencé à aller sur les réseaux, à faire des recherches, à aller notamment, les réseaux sociaux, ça a été très précieux pour moi. Je me suis rendu compte au contraire qu'on était extrêmement nombreux, qu'il y avait toutes sortes d'anomalies possibles, enfin en tout cas d'états modifiés de conscience, d'expériences exceptionnelles que vivaient les gens, et qu'au contraire j'étais pas seule. Et ça a été important et réconfortant pour moi, et déroutant aussi de réaliser qu'en fait il y a une énorme partie de la population qui vit des phénomènes extraordinaires mais qui n'en parle pas. Moi, je trouve que c'est une super initiative en fait. Je trouve ça génial qu'une université puisse se lancer là-dedans, qu'on mette en avant des phénomènes qui sont peu connus, des phénomènes qui sont marginalisés, peut-être un peu décriés aussi aux yeux de la population, aux yeux de la communauté scientifique. Moi, je trouve ça essentiel d'en parler, de diffuser des témoignages. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand on peut avoir une approche de ces phénomènes qui est rationnelle, parce que ce sont des phénomènes qu'on peut traiter avec rationalité et surtout avec un esprit d'ouverture
qui est malheureusement pas forcément l'esprit de tous les scientifiques actuellement, puisque la science a une forte tendance au réductionnisme. Et le festival Anomalie, c'est tout l'inverse, puisque c'est accueillir l'extraordinaire avec un regard critique mais ouvert, et j'apprécie beaucoup. Et merci de m'accueillir dans ce festival. Ça me fait très plaisir d'être là et je salue vraiment votre initiative et la gentillesse des bénévoles.